Bonjour à tous, bienvenue, c'est NJ. On se retrouve dans cette vidéo pour découvrir deux nouveautés en édition Pocket chez Très Daniel. Le Pocket Oracle des couleurs de Chris Lemay et le Chakra du cœur en version Pocket Oracle d'Isabelle Serre avec les illustrations de Wild Amanda. Celui-ci, vous le connaissez peut-être déjà dans sa formule grande carte, enfin, carte classique. Et là, on va le voir ensemble dans sa version Pocket. Et puis celui-ci par contre est une nouveauté. Voilà. Alors c'est parti, on va commencer par le Pocket Oracle des couleurs, donc de Chris Lemay. Donc il fait partie de la collection Pocket, comme vous pouvez le voir avec des petites cartes. Alors avant de vous montrer tout ça, je vais quand même vous lire la petite présentation au dos. Enfin, un petit oracle à emporter partout avec soi. Grâce à la vibration des couleurs, tu pourras te connecter de façon simple et rapide à ton intuition pour recevoir des réponses précises à toutes tes questions. Ce coffret contient 50 cartes et un petit livret explicatif. Donc Chris Lemay est voyant, astrologue, auteur et créateur de tarot et oracle. On peut le retrouver sur Instagram @chrissemay, et sur son site http chrissemay.net. Voilà. Alors au niveau des cartes, donc on a le petit format, les tranches sont cuivrées. Ici on a le dos, donc qui est le même pour toutes les cartes. Par contre là on peut voir qu'on a différentes couleurs. Voilà, l'oracle des couleurs avec différents tons, du plus clair au plus foncé. Donc on va voir dans le livret à quoi ça correspond. Donc sur les cartes, vous avez un numéro, vous avez un nom en bas. Et ici, vous avez en haut la réponse à votre question. Donc si c'est oui, si c'est non, ou peut-être, oui, si. Donc si vous avez une réponse fermée, vous pouvez avoir une réponse directement sur la carte. Et vous avez aussi des mots-clés, des petites phrases qui vous donnent le thème de la carte également. Mais ça permet voilà, de répondre aussi à une question fermée. Alors, on va voir plus en détail dans le livret. Je commence d'habitude par le livret, ce qui est beaucoup plus simple. Alors, dans le livret, on a une petite introduction, les exemples de tirage, et ensuite on passe donc aux cartes, signification des cartes. Donc on a les cartes roses, le cœur, l'anneau, la fleur, la main, le flamant rose, les cartes rouges, les cartes oranges, cartes jaunes, carte verte, carte bleue, indigo, violette, grise, noire. Et à la fin, vous avez une présentation de l'auteur. De nos jours, il existe pléthore d'oracles et de tarots, cependant, aucun d'entre eux ne donne réellement de réponse directe à tes interrogations. Avec celui-ci, une coupe ou une carte tirée au hasard, voire un petit tirage express suffira à te guider. Que tu sois novice, curieux ou plus expérimenté, cet oracle est fait pour toi. Tu seras étonné par sa simplicité et son efficacité. Ok, alors donc, pour faciliter sa lecture, tu trouveras en haut de chaque carte une réponse positive, négative ou une éventualité, donc peut-être ou tout dépend. Et en dessous, une phrase clé est également inscrite afin de te donner un instantané de la signification de la carte. Donc, ouais, bien ce que j'avais compris, parce que là, je le découvre en même temps que vous. Donc là, en haut, on a directement donc réponse à une question fermée, et ensuite on a donc des phrases avec des mots-clés. Et en bas, on retrouve donc le nom et le numéro de la carte. Voilà. Donc on peut utiliser uniquement ce qu'il y a sur la carte ou bien compléter comme il l'explique en allant plus loin avec le livret. Tirer les cartes. Avec cet oracle, tout a été pensé pour que ce soit simple et rapide. Si tu dois te lancer dans un tirage, pense toutefois à mélanger ou battre les cartes en lui posant ta question à voix haute ou dans ta tête. Ensuite, tu n'as plus qu'à choisir la méthode qui te convient. Donc tirage express, la carte de coupe, les cartes de coupe. Voilà, donc là on regarde la coupe. Et puis ça vous donne donc deux cartes. Jeu des contrastes. Une carte positive suivie d'une négative signifie que tout commence bien, mais que la finalité ne sera pas bonne. Une carte négative suivie d'une positive, bon, ça donne une évolution en ta faveur. Deux cartes neutres, peut-être tout dépend ou
ou ici indique que rien n'est joué. Tu es dans une période de libre arbitre où tu dois rester à faire, tout reste à faire et tout doit être entrepris. Donc voilà, il donne ensuite des explications. Donc, carte de coupe, pourquoi pas. C'est ce qu'on fera à la fin. À la fin de la vidéo, on va se faire un petit tirage d'une coupe. Donc comme ça, si vous avez une question, vous pouvez la poser. Tirage à 3 cartes, donc passé, présent, futur. Ce tirage basé sur 3 cartes te permet de connaître l'évolution d'une relation. Vous pouvez aussi voilà, faire un tirage relationnel, pardon. Donc, première carte décrit tes sentiments, tes attentes. Deuxième carte, ça va être la personne face à vous. Et la troisième carte qui va donner l'évolution de la relation. Là, vous avez un exemple. Voilà, vous avez même plusieurs exemples. Donc ensuite, la signification des cartes. Donc les cartes roses. Donc chaque couleur, chaque couleur va avoir un thème particulier. Donc là, les cartes roses en relation avec les sentiments, la douceur, la joie, la bonté, la générosité, l'harmonie, la sincérité. Donc pour chacune, on va retrouver le nom, le numéro, des mots-clés, la réponse. Donc oui, non, peut-être, ça dépend. Les phrases clés et la signification. Je vais regarder pour les autres couleurs. Peut-être pas toutes, mais on va regarder d'autres. Donc les cartes rouges, c'est la passion, l'impulsivité, la combativité. Ensuite, vous voyez, pour chaque couleur, vous avez les explications. Carte jaune, symbole d'espoir, de réussite, satisfaction, etc. Ok, bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les cartes. Donc pour les débutants, c'est un jeu qui est vraiment parfait. Tout est sur la carte. Très simple à utiliser. Voilà, je vous montre un petit peu toutes les couleurs. Alors là, le jeu est neuf. Elles sont peut-être un petit peu collées encore. Voilà, ça vous donne une idée des messages que vous pouvez retrouver. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire tout de suite la petite coupe. Donc pendant que je brasse les cartes, vous pouvez donc réfléchir à une question, et notamment une question fermée, puisqu'on va pouvoir y répondre. Et on va se faire une coupe. Voilà. Donc on a une carte positive et une carte négative. Ok, donc là on a le oui. Tu te trouves dans un cycle fécond, sème et tu récolteras. On a carrément la carte de l'abondance. Et ensuite, sur le long terme, on a le peut-être. Donc on voit qu'il y a une évolution qui dépend de certains facteurs. Peut-être pas que des facteurs d'ailleurs qui nous sont propres. Il y a peut-être aussi une notion d'extérieur. Et là, on a surtout la notion de temps. Peut-être le temps joue contre toi ou pour toi, le sablier. Donc là, clairement, vu la carte très positive qui est sortie en premier dans notre coupe, je dirais plutôt que le temps joue en notre faveur. Oui, il y aura une réussite, c'est un grand oui sur votre question, mais il y a la notion de temps, de patience, voilà, peut-être d'obstacle, de quelque chose qu'on doit surmonter avant, ou en tout cas que ça ne sera pas forcément de manière linéaire. Il y aura forcément, voilà, peut-être quelques péripéties à surmonter avant, mais voilà, ça reste oui, avec une notion de temps. Et peut-être peut aussi jouer dans cette notion que c'est quelque chose qui prend du temps, effectivement, et qu'il faut garder cette motivation et cette constance aussi dans nos efforts, dans ce que l'on donne. Donc voilà un exemple. Donc le petit pocket oracle des couleurs. Maintenant, on va passer à l'oracle d'Isabelle Serre, donc le chakra du cœur.
Le chakra du cœur, Pocket Oracle, Isabelle Serre, illustration de Wild Amanda. Je ne le présente plus, vous le connaissez sans doute. Ça fait de nombreuses années qu'il existe maintenant. Il arrive ici en Pocket Oracle, dans une boîte métallique. Voilà. Vous voyez, avec son petit couvercle. Alors, on va voir tout ça. Retrouve toutes les cartes de l'oracle best-seller réunies dans un même coffret. Grâce à cet oracle, découvre des informations précieuses sur ta vie amoureuse, identifie tes blocages sentimentaux et apprends à reconnaître ton âme sœur. Tu pourras ainsi identifier ce qui t'empêche de t'épanouir et faire la lumière sur les ressources positives qui résident en toi. Alors connecte-toi à tes guides et deviens maître de ton cœur. Ce coffret contient 60 cartes et un livre de 284 pages. Ok. Allez, on va voir tout ça, à sortir les cartes. Donc les illustrations, le dos, tout est comme sur la version classique. Hein. On a des petites tranches roses métalliques, métallisées. Et voilà, les illustrations sont les mêmes. Ça, rien ne change. Hein. Les cartes sont très très fines par contre, à voir à l'usure après si ça tient dans le temps. On verra tout à l'heure si elles se mélangent bien. Là, elles sont dans l'ordre. Je le redécouvre en même temps que vous. Si j'ai bien compris, il y a ici, donc, par rapport à la version grande carte, version classique, il y a l'extension qui doit être comprise. Parce que 60 cartes, c'est quand même pas mal déjà. Hein. Ouais, il y a des cartes qui me disent rien. Moi, j'ai que la version... Je n'ai pas l'extension, j'ai que la version classique hein, du chakra du cœur. Ok, alors on va regarder dans le livret. Donc, prise en main de ton oracle, tirage à 3 cartes, méthode pour dater, et ensuite on a les cartes. Ok. À propos de l'auteur à la fin, petit coucou donc d'Isabelle Serre. Prise en main de ton oracle, tirage à 3 cartes. Donc là, elle propose un seul tirage, donc tirage à 3 cartes avec un petit peu comme un petit Lenormand quelque part. On associe les cartes et on les lit en les liant, en écrivant une histoire, en racontant une histoire avec les cartes. Méthode pour dater. Cet oracle te permet de dater les événements importants à venir pour toi. Ce sont les messages qui sont inscrits en bas de chaque page. Voilà, ici. Donc, on retrouve des dates, des mois. L'année prochaine, dans 5 jours, 9 mois, février. Voilà, ça permet de dater. Bon, ça reste toujours... La datation, c'est toujours un petit peu délicat. Ça reste une indication. Parfois, ça va être vraiment une synchronicité, un signe. Et puis après, voilà, pas forcément toujours très juste. Hein. Le temps est très relatif. Ensuite, là, donc, elle fait référence aux guides. Bon, après, ça dépend de vos croyances. Personnellement, moi, les guides, ça ne me parle absolument pas. Je n'ai jamais été en contact avec des guides ou autres êtres spirituels. Lorsque je tire les cartes, c'est à moi, uniquement ma conscience, que je me connecte. Mais après, ça dépend voilà. Ça dépend de chacun. Certains aiment se connecter à leur ange, à leur guide. Voilà, chacun fait en fonction de ses croyances. Ensuite, donc on a après pour chaque carte un message. Je regarde là. Alors, il n'y a pas de numéro, voilà, c'est pour ça. C'est par ordre alphabétique. Donc là, par exemple, dépendance affective. Voilà, on a le petit message. Et ensuite, elle explique aussi la datation. Je pense que c'est le même texte que dans l'original. Dites-moi en commentaire si vous savez s'il y a une différence, mais je pense que c'est le même texte. Voilà, donc je vais vous montrer les cartes d'un petit peu plus près.
Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Bon, on va se prendre un petit message, là aussi. On va faire pareil, on va faire une coupe. Donc, vous pouvez penser à quelqu'un, à une question. Relations différentes. On a le plexus solaire et poids de la famille. Et on a 9 mois. Ok, alors là, on peut être dans une histoire familiale avec un conflit au sein d'un lien, mais plutôt pour le coup avec un parent, avec un frère, une sœur. On est en famille là, je pense. Et en fonction de ce que vous vivez, il peut y avoir une question de difficulté à trouver sa place au sein de la fratrie ou à s'affirmer vis-à-vis de son éducation ou de ses parents, de prendre de la hauteur, de la distance, de ne plus être positionné en tant qu'enfant mais en tant qu'adulte. Voilà, trouver sa place, juste place au sein de la fratrie, au sein de la famille, s'affirmer, gagner en indépendance, en confiance aussi vis-à-vis d'une éducation, vis-à-vis d'un poids, vis-à-vis peut-être de traumas aussi issus de l'enfance. Le poids de la famille, ça peut nous dire aussi que dans un lien amoureux, eh bien, les responsabilités familiales prennent de la place, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne. L'un des deux n'est pas forcément disponible ou ne se rend pas disponible parce que soit cette personne se sacrifie beaucoup trop pour ses enfants ou pour autre chose et ne se donne pas la pleine place pour être heureux, pour prendre soin de soi. Donc il y a l'idée ici pour moi de quelqu'un qui s'oublie et qui fait passer les autres, les personnes dont elle se sent responsable, avant son bonheur, avant ses amours, voilà, avant son bien-être. Voilà, bon, ce sont des indications hein, à titre d'exemple d'interprétation, mais voilà ce qu'on peut voir, ce qu'on peut entrevoir, faire comme tirage. Par exemple, vous pouvez faire une coupe, vous pouvez l'utiliser pour compléter avec un tarot, par exemple. Moi, je sais que j'aime bien associer tarot et oracle. Souvent, quand on trouve les bons mariages, ils s'associent très bien et ils nous font vraiment des belles lectures avec plein de synchronicité et des signes, et ça, j'adore. Après, que vous dire de plus? Je le trouve extrêmement précis cet oracle et parfois quand on l'utilise pour quelqu'un ça peut être délicat. Alors pour soi on arrive toujours à retrouver parce qu'on sait ce qu'on vit. Après quand on l'utilise pour quelqu'un d'autre c'est vraiment très spécifique, pardon, soit ça parle soit ça ne parle pas. En version pocket, ben moi j'adore, hein, ça permet pour les petites mains c'est super et puis je trouve ça mignon en fait. Tous les oracles en version pocket je les trouve toujours très mignons. Voilà, dans cette version-là. Après, bon, bah, ça, c'est les goûts et les couleurs, comme on dit. Voilà, les amis, pour donc cette présentation du chakra du cœur d'Isabelle Serre et du Pocket Oracle des couleurs de Chris Semet. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez aussi les Pocket Oracles? Voilà, dites-moi tout. Comme d'habitude, je vous lis, je vous réponds. À très vite, bisous.